la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Même si la peine est qualifiée de clémente, la condamnation à 2 mois de prison de 2 Guinéens pour trafic de peau de panthère et de lion à Kindia consacre à la volonté des ministères de la Justice et de l'Environnement de durcir le ton contre la criminalité phonique. Sur le fil de soleilfmguinée.net, les prévenus arrêtés le 7 avril 2017 ont été reconnus coupables le 13 juin 2017 du délit de détention, circulation et commercialisation de 2 peaux de panthère et de celle d'un lion. Des espèces animales intégralement protégées par le Code de faune et réglementation de la chasse et par la Convention de Washington. Les trophées d'animaux sauvages d'Amidou Traoré et de Tierno Suleiman Ba proviennent des espèces animales intégralement protégées. Et sur l'action civile, le tribunal de Kindia condamne solidairement les prévenus au paiement de 8 millions de francs guinéens comme dommages-intérêts. Et avec soleilfmguinée.net, le trafic d'espèces animales est un crime transnational qui représente le 5e commerce illégal le plus important au monde avec plus de 20 milliards de dollars chaque année. Et à propos d'espèces animales, un trafiquant de peau de panthère et de peau tannée de crocodile s'est évadé du commissariat central de Dalaba avant son transfert à la justice de paix. Le chef de poste, accusé de négligence ou de corruption, est envoyé devant le procureur du tribunal de première instance de Mamou. Parallèlement, l'agence guinéenne de presse, l'AGP, colle à l'arrestation de 5 trafiquants présumés d'êtres humains, dont 2 Guinéens et 3 Sierra-Léonais. Ces individus ont été pris avec 11 victimes guinéennes et sierra-léonaises, des filles et femmes à envoyer au Koweït pour des travaux domestiques moyennant 4 millions de francs guinéens. Arrivés à destination, écrit l'agence guinéenne de presse, l'AGP, ces filles et femmes sont dépossédées de leurs documents de voyage. Les noms sont souvent changés. Ces filles et femmes seraient soumises à toutes sortes de traitements, notamment la prostitution avec une rémunération mensuelle de $600, dont $300 pour les passeurs présumés. Et au moment où les services de renseignement Interpol et les polices guinéennes et sierra-léonaises décident de démanteler ces réseaux de trafiquants d'êtres humains opérant entre la Guinée et la Sierra Leone, eh bien, Guinée7.com constate qu'avec le trafic de véhicules, le Libéria prend des mesures draconiennes contre les automobilistes provenant de la Guinée. Outre le paiement cash au niveau du poste frontalier, il est question d'une caution en dollars selon la valeur de l'engin. Exploitation des enfants en Guinée, Farana enregistre le plus grand nombre d'enfants travailleurs, plus de 63% d'enfants de 5 à 17 ans impliqués généralement dans les mines et activités agricoles. Selon l'AGP, qui se fait l'écho d'un rapport de l'UNICEF, 37,4% des enfants âgés de 5 à 17 ans participent à des activités à finalité économique et 37,2% sont des filles, soit la presque totalité des cas. Et pendant que Guinée7.com s'interroge sur comment le groupe Ecobank a-t-elle pu accumuler jusqu'à 864 millions de dollars de créances douteuses, soleilfmguinée.net estime qu'avec l'adoption par les députés guinéens du plan national de développement économique et social, c'est bientôt la construction du chemin de fer Conakry-Bamako-Bobo-Dioulasso à la fin de l'année 2020. Le même plan de développement économique et social prévoit d'ailleurs la construction de 1111 km de routes à l'intérieur du pays, de 200 km de routes à Conakry, la construction et la rénovation de certains aéroports du pays. Par ailleurs, quand des femmes en colère des communes de Matoto, d'Ixine et de Ratoma sont descendues dans la rue pour réclamer le retour du courant électrique et de l'eau dans leur foyer, bien, l'AGP révèle que les travailleurs de la Sotragui protestent contre le mauvais traitement, le non-paiement des salaires et la mauvaise gestion de la direction générale. En exigeant le paiement intégral de 4 mois d'arriérés de salaire, les employés de la Sotragui déplorent le comportement
et l'indifférence du ministre des Transports. Oyegi Lavogui est accusé de sortir clandestinement les bus pour des services. Un bus est loué à 3 millions de francs guinéens environ. Or, plus de 150 bus sont immobilisés dans le parc pour de petites pannes de disques d'embrayage, de pneus, de plateaux et autres. L'AGP, l'agence guinéenne de presse, qui s'en fait également l'écho, traite de l'inauguration jeudi dernier du pont Kaka, long de 230 mètres pour 12 mètres de largeur à Koya. L'entreprise Dai Nippon Construction l'a réalisé avec quelques 12 millions de dollars. Agriculture, plus de 4000 hectares de culture rongés par des chenilles dans les 5 préfectures de la région de l'Abbé. Ces chenilles, renchérit l'AGP, ont dévasté cette semaine plusieurs champs à Sanou, Dionfo et Siriman à l'Abbé. Les agents de la protection des végétaux sont inquiets, car ces chenilles sont des polyphasées qui s'attaquent à toutes sortes d'arbres. Et puis, avec Guinée News, un éboulement de carrière fait 3 morts à l'Insan Kindia. Kindia, où une femme en grossesse de 7 mois a été victime, tenez-vous bien, d'un viol collectif au quartier Tafori, Gangan. Enfin politique, l'opposition projette la reprise des manifestations de rue après le mois de Ramadan. L'UFDG de Cellou Dalein Diallo suspend ses meetings hebdomadaires. Les désaccords continuent autour de l'accord politique. Selon Guinée News, Cellou Dalein Diallo est très remonté contre la mouvance présidentielle. Or, la Cour constitutionnelle déclare constitutionnelle la version amendée du code électoral, c'est-à-dire des chefs de quartier au prorata des résultats des listes de candidats aux élections locales. Ça ne veut pas dire que le code est validé, selon les sources qui collent également au contenu d'une pétition demandant la destitution du président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI est au bord de l'implosion en raison de certains dysfonctionnements liés à la gestion des ressources financières. Note Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.